Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, j'ai des messages à faire passer. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez ce qui ne résonne pas. S'il y a quoi que ce soit qui vous met mal à l'aise, ne le prenez pas. C'est aussi simple que ça. Je ne détiens aucune vérité. Ne basez pas votre vie sur une guidance, encore moins une guidance générale. C'est des informations qui viennent mettre en lumière certaines situations de vie, mondiales ou intérieures, mais sans vérité aucune. Ok, on y va. C'est comme si l'énergie nous permet de nous remettre au point zéro, au commencement, au vide, dans l'éther, dans tout ce qui se crée, dans le centre. C'est dans le centre et dans le vide que tout se construit. Ça peut être tout à fait perturbant pour plusieurs personnes et en même temps ça annonce aussi une forme de soulagement intérieur. Nous sommes depuis un certain temps en train de prendre conscience de la valeur de notre liberté d'être, de la potentialité en chacun de nous en tant qu'être humain et de la souveraineté qui est extrêmement importante pour pouvoir évoluer dans nos sociétés, dans nos cœurs et dans nos vies. Ça peut brasser énergétiquement, ça peut soulever des émotions assez fortes d'un coup et après ça se calme, c'est bon, c'est passé. Vous savez, comme un immense coup de vent qui n'était pas prévu par la météo, on vous a pas averti, puis et on me montre les cheveux au vent vraiment très très fort. Et les cheveux ont cette faculté incroyable de mémoire. Ils peuvent, par exemple, tous les centimètres, sauf erreur, représentent un mois. Et suivant la longueur de vos cheveux, vous pouvez remonter carrément en années. Et vous pouvez voir, enfin les scientifiques peuvent voir dans vos cheveux, par exemple si vous avez bu de l'alcool ou des choses comme ça, et peuvent voir les mémoires au sein même des cheveux. Le cheveu, c'est vraiment la symbolique des mémoires. Et il y a quelque chose qui se faufile par le vent. Le vent, c'est une énergie puissante. C'est une énergie assez invisible. On voit ses effets sur les feuilles, sur les objets. On peut ressentir le vent sur notre peau, mais on ne le voit pas. Et il est possible qu'il y ait des choses que vous n'ayez pas vu venir, des situations, des émotions, des événements, et qui sont venus comme le vent, mais très rapidement euh, extirper comme ça des mémoires. Des mémoires de tout genre, de souffrance, de peur, d'incertitude, d'incompréhension, etc., etc. Vous pourriez avoir tendance actuellement, je ne sais pas sur combien de temps, 2, 3 jours, quelques heures ou plusieurs jours, sincèrement je ne sais pas, en notion de temps, il y a quelque chose comme si, pour arriver au point zéro, les lignes temporelles, c'est comme si le temps est absolu en fait. Ça veut dire qu'il n'y a plus de repères en fait. Et, et donc je ne peux pas déterminer en notion de temps là, dans ce qu'on me donne. Euh, En revanche, ça vous remet ou ça vous propose de vous remettre au centre de l'essentiel pour vous. Ça peut être l'amour de vous-même, le respect de vous-même, votre souveraineté. Ça peut être un projet qui vous tient très fortement à cœur, mais ça vient vous remettre en fait dans votre centre, dans votre conscience. Et ça peut être évidemment assez déstabilisant, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes ça peut être déstabilisant, pour d'autres personnes c'est un vrai soulagement, parce que enfin j'ai fini cette boucle par exemple. J'ai clôturé un cycle douloureux, j'ai passé une étape, j'ai passé un cap.
Et puis là, il va y avoir le temps de reconnaître, la reconnaissance de soi. Pas de la reconnaissance dans l'estime de soi. La reconnaissance, c'est une forme de gratitude. La gratitude, elle est plutôt extérieure. La reconnaissance, là, elle va être intérieure. J'apprends à me connaître, à me reconnaître. Je reconnais mes faiblesses, je reconnais ma vulnérabilité et mes failles, mais je reconnais aussi mon potentiel et ma persévérance et ma détermination, etc. Donc il y a une forme de reconnaissance et avec soi-même, dans ce centre source, dans ce centre zéro, dans une forme d'unité à vous-même. Et ok, ça c'est une chose. Et je vois un panda. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je vois un panda. Allez voir la signification spirituelle du panda, peut-être. On me parle de douceur et d'équilibre. Et en fait, ah oui, ok, il faut trouver. Alors, allez voir quand même la signification spirituelle du panda, je ne la connais pas. Euh, En canalisation, on me donne le panda noir et blanc. Euh, il va falloir trouver en fait vraiment le centre, le juste milieu entre faire preuve de force, de détermination, de leadership et aussi de douceur, de calme et de compréhension envers vous-même et envers les autres. Ça veut dire comment je me positionne souverainement, en souveraineté, de manière claire et efficace en ce qui concerne mes valeurs personnelles, en ce qui concerne l'essentiel, tout en prenant en compte le fait que les autres ne pensent peut-être pas comme vous, ne se sentent peut-être pas comme vous et ont eux-mêmes leurs blessures. Parce que ça peut causer actuellement des effets miroirs assez forts. Et même entre deux ou trois personnes, c'est comme si les miroirs, avec de la lumière, vu que c'est une mise en lumière de problématiques, de mémoire, hein, de choses, de souffrances, de libération, de transmutation terrestre et transgénérationnelle et personnelle. Ben en fait, c'est comme si vous mettez de la lumière sur un miroir et ça va réverbérer, je crois on dit, sur un autre. Puis en fait, ça va toucher plein de personnes en même temps. Ça veut dire qu'il peut y avoir des situations aussi euh, où vous vous retrouvez, je sais pas moi, dans un endroit simplement en train de faire vos courses, et puis il y a deux personnes qui s'engueulent comme du poisson pourri, et puis tout à coup, je sais pas, il y a une personne qui prend un légume qui le lance, puis c'est vous qui le reprenez dans la tronche, quoi. Alors que vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Enfin, j'ai rien demandé à personne, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être d'autres personnes où vous pourrez avoir le sentiment complètement inverse, d'être complètement isolé aussi. Ça peut arriver là actuellement, mais pour pouvoir vous remettre dans votre centre zéro. Ok. Savoir faire preuve de force tout en restant dignitaire de son cœur. Ok. J'entends à vous transmettre l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ok. Ce que ça veut dire en termes d'énergie, c'est que l'être humain a souvent tendance à regarder ce qui lui manque. Il oublie d'être dans la gratitude, donc dans la reconnaissance de ce que la vie lui apporte, de ce qu'il possède déjà, de l'amour qu'il reçoit en permanence du vivant autour de lui et des personnes. Il a tendance à se concentrer sur ce qui lui manque. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme biologique et sain. Sain dans le sens pour sa propre survie, l'être humain est conditionné en fait dans sa biologie à aller chercher quand il lui manque quelque chose. Quand j'ai faim, je dois aller chercher à manger. Quand mon corps me dit que je manque d'eau, je dois aller chercher à boire. Quand je manque d'amour, je dois aller chercher de l'amour. Et en fait, c'est très sain dès le moment en fait, où ça nous fait évoluer, ça nous permet de nous adapter et de co-créer. Cependant, on arrivait dans une telle déviance en termes de, comment on dit, de consommation et d'insécurité aussi intérieure, financière, émotionnelle et affective. Euh, c'est comme si on arrivait à une espèce de rupture avec l'essentiel et la gratitude. Parce qu'il y a toujours cette peur de manquer, ou cette sensation de manque, et de se concentrer sur ah bah peut-être que l'autre il a ça, peut-être que là ça se passe comme ça, peut-être que etc. etc. Et l'autre il a ça, mais n'en oubliez pas que l'autre il a d'autres problématiques que vous n'avez pas. Donc ça c'est vraiment très important actuellement que je vous transmette ce message. Et aussi pour aller à l'essentiel,
à l'intérieur de soi, c'est aussi de cultiver ce sentiment de gratitude. Ça ne veut pas dire que ça va changer les épreuves de vie. En aucun cas, les épreuves de vie sont telles quelles. La négativité aussi fait partie de la vie. Les émotions sont aussi, pour l'être humain, un moteur décisionnel. Si vous ressentez de la tristesse ou de la frustration, c'est qu'il y a des décisions importantes à prendre pour vous rendre service afin de combler quelque chose dans votre intégrité. Si vous êtes joyeux, et ben vous êtes dans l'espace cœur et vous rayonnez autour de vous aussi de belles vibrations et vous êtes en capacité de donner et de recevoir. L'être humain est un être très complexe. Et il faut prendre tous les paramètres en compte pour réussir à se réaliser dans l'essentiel, l'essence de tout ce qui va avoir besoin pour évoluer, pour grandir, pour partager. Et aussi pour libérer, il faut une certaine sorte de forme de sagesse. Et la sagesse, c'est une forme de maturation. Et il y a des cycles, des processus de maturation. La Terre peut être parfois affectée par une tempête, par de la grêle, et on peut avoir une mauvaise récolte. Ce n'est pas parce que vous avez fait faux, c'est parce que il y a un élément extérieur qui est venu appuyer sur une situation de vie, et peut-être que c'est pas ce que vous souhaitiez. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné. Ne l'oubliez pas. La vie, c'est des cycles, la vie, c'est des émotions, la vie, c'est une palette de couleurs. Et chaque couleur a son importance dans l'expérience sensitive et émotionnelle de l'être humain. Faites attention ces prochains temps, ces prochaines 3 semaines aux mots que vous emploierez pour communiquer. Soyez ferme dans vos décisions, dans votre souveraineté, mais ne soyez pas dans la frustration de ce qui vous manque ou dans le je m'en foutisme de ce que les autres vous disent, à contrario, ou dans l'énervement improductif. On peut dire les choses en restant centré, ferme, mais calme et doux. C'est tout à fait faisable, ça s'appelle l'équilibre entre le masculin et le féminin. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir et se libérer dans l'espace du cœur, dans le chakra du cœur, dans la capacité à aimer, à être aimé, à donner et à recevoir. Il y a quelque chose qui se débloque dans cette énergie d'amour, cette énergie du cœur. Et ça monte dans le chakra de la gorge, donc dans l'expression de cette énergie-là. Dans la communication. Faites attention, vous allez voir que il y a des situations qui vont vous demander de prendre position et de communiquer. Intériorisez-vous pour pouvoir délivrer les messages qui sont importants pour vous de manière équilibrée. Je vais prendre juste les cartes de manière intuitive. Voilà, allez. Au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on veut nous donner ? On a le voyage, chakra racine et chakra couronne. On a un 10, on retrouve ce 0. On a aussi un 1. C'est comment je me positionne dans mon centre. Le 10, c'est la fin de cycle et le renouveau. Ici, on a une énergie qui demande juste à circuler. Et il y a des déblocages énergétiques à l'intérieur qui sont importants. Voilà, l'eau, l'océan, le chakra de la gorge ici. Il y a une épuration qui se fait dans l'expression, dans la communication, dans la liberté, dans l'existence et dans les émotions. Ouh là là. Voilà, sachez équilibrer vos forces entre la force mentale
et la confiance en votre guidance. Si vous écoutez que votre mental, vous passerez votre vie à ne pas vous réaliser vu que vous n'écouterez pas votre guidance, votre conscience et votre cœur. Si vous écoutez que votre cœur, mais que vous ne mettez pas les choses en place réellement, vous allez vous finir en roue libre. Parce qu'il faut un minimum de structure à l'être humain pour concrétiser ses projets et pour se réaliser en tant qu'être. Voilà, il y a quelque chose qui se libère en termes transgénérationnels sur les mémoires de la Terre aussi et sur les mémoires individuelles. Des choses qui étaient très ancrées. Voilà, équilibrez bien encore une fois vos forces mentales. Et ici les capacités psychiques, chakra du troisième œil, c'est ce que je viens de vous dire. On est en train de libérer, de désencombrer le chakra du cœur. Bon, c'est très clair. Une synthèse de ce qu'on fait actuellement, ce qui se passe ou ce vers quoi on nous amène. Voilà, on retrouve ce cœur ici qui pulse avec la méditation, dans la confiance, une forme de méditation. Ici, il y a un changement pour aller vers plus de conscience, plus de cœur, vers l'essentiel. Et ici, on vous demande de dépasser vos limites. Arrêtez de vous... vous êtes important. Ce que vous avez à dire, à prononcer, à exprimer, à vivre et à faire est important. On va vous demander vraiment de faire confiance même s'il y a des couacs, même s'il y a des bugs, même si ça ne se passe pas comme prévu. Parce que c'est parce qu'il y a une libération qui se passe. Voilà, les effets miroirs, on les retrouve ici et la notion du temps aussi. Donc on est vraiment dans des gros effets miroirs, ne paniquez pas. Le pardon. Accepter ce qui est. Commencer à changer sa perception de soi-même. Et en changeant sa perception de soi-même, en arrêtant de s'étiqueter ou d'étiqueter l'autre comme étant tel ou pas assez ou pas suffisant ou ci ou ça, on revient en fait dans notre pouvoir. Ok, la situation est telle, comment j'ai envie de la vivre, qu'est-ce que j'en fais comme moteur dans ma vie et qu'est-ce que je peux pardonner, libérer. Une synthèse. Voilà, les peurs. Entrez dans la lumière. N'ayez pas peur de mettre ces zones d'ombre en lumière. N'ayez pas peur de communiquer les blocages, les différences, les problématiques, parce que vous ne pouvez pas... En fait, la vie va vous forcer à ouvrir les yeux sur quelque chose ou va forcer des gens de votre entourage à ouvrir les yeux sur quelque chose parce qu'en fait, cette personne-là ou ces personnes-là ou vous-même, vous êtes en train de vous limiter. Vous pouvez faire encore plus grand, vous pouvez faire encore mieux, vous pouvez ouvrir votre cœur. Mais il s'agit vraiment de se remettre au centre de soi, d'être dans l'acceptation de soi. C'est ça qui se passe. Donc il y a un mouvement, mais il est vraiment très énergétique pour retrouver une paix, un calme antérieur. Voilà les amis, je m'arrête là. Prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. Pour tous ceux qui voudraient prendre rendez-vous, vous trouvez mon site internet en barre d'informations. Je vous embrasse. Ciao, ciao.